et du contenu du Hansard. Le président n'a aucun rôle à jouer là-dedans. Donc, je me suis dit que ce serait approprié que le président puisse prononcer cette décision. La députée de Saanich Gulf Islands invoque le règlement, j'imagine. Oui, merci, Monsieur le Président. Lorsque la controverse est arrivée, j'avais pris la parole et j'ai dit que j'étais inquiète que des mots prononcés dans les bleus au départ aient été modifiés sans que la députée ne soit au courant, parce que c'est quand même essentiel pour nos travaux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ingérence ou de différence entre les mots que nous avons prononcés et la version finale. Le personnel est bien sûr très talentueux. Ça fait des siècles et des siècles que le Hansard existe. Le Hansard reflète de manière très fidèle les propos des députés. Alors j'ai une question bien précise à poser. Je ne sais pas si votre décision en a tenu compte. Une des choses, donc, par rapport aux activités du Parlement, c'est que ça fait ressortir la fragilité de notre démocratie. La démocratie Westminster, au Canada particulièrement, repose sur des choses intangibles, immatérielles, le respect, la décence, des règles non écrites, des traditions, des préoccupations pour le pays, etc. Il y a beaucoup de choses intangibles sur lesquelles tout cela repose. Le député de Regina Cappell, lorsqu'il était président, j'étais souvent en désaccord avec ses décisions, mais je savais que, étant donné qu'on ne peut pas faire interjeter appel d'une décision d'un président, que si je ne traitais pas cette décision avec respect, ça entraînerait un véritable chaos. Voilà ce que j'essaye de dire. Il faut pouvoir collaborer, travailler ensemble et respecter nos traditions. Elles sont intangibles, elles sont certes imparfaites, mais sans cela, ce serait le chaos total. Donc ma question, et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre dès maintenant ou plus tard, est la suivante. Ce qui n'est toujours pas clair, selon moi, c'est... j'ai déjà dit des choses par le passé. Le Hansard a dû me contacter et m'a dit « On ne sait pas si on vous a bien entendu. Qu'avez-vous dit exactement ?» Donc, je me souviens de ce jour-là, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de chaos en chambre. Je comprends que ça a été difficile d'entendre clairement. Mais par contre, ce que je ne sais pas et ce qui me rassurerait par rapport à ce qu'a dit la députée de Lethbridge, j'aimerais savoir exactement qu'il n'y a pas eu de déformation entre ce qu'elle a dit et ce qui a été enregistré. Est-ce qu'on sait si le personnel du Hansard a contacté la députée de Lethbridge pour voir si elle pouvait préciser les choses avant de publier la nouvelle version du Hansard qui avait enlevé ces mots « je retire ». Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands qui a soulevé cette question. Comme je l'ai indiqué dans la décision, si vous vérifiez, nous disons qu'à 2 reprises, les bleus ont été préparés et partagés. Et il y a eu une discussion qui a eu lieu entre la députée de Lethbridge et les gens qui ont préparé le texte du Hansard. La députée de Lethbridge. Monsieur le Président, j'aimerais répondre à cela. Il n'y a pas eu d'effort pour contacter mon bureau pour préciser et éclaircir ce que j'avais dit ce jour-là. Les bleus ont été changés sans que je le sache et publiés dans le Hansard. Ça a été signé par votre bureau. Tout cela sans que je le sache. Et c'est après le changement que moi, j'ai contacté votre bureau pour avoir des précisions et bien comprendre la procédure qui avait été suivie. Je remercie la députée de Lethbridge. Une fois plus, j'encourage tous les députés à lire la décision avec soin. L'honorable député, le secrétaire parlementaire invoque le règlement.